Bienvenue dans notre balado Mince à vie. Cette semaine, on va parler de Hey, pourquoi c'est difficile de perdre du poids? C'est pas facile, là. Pourquoi c'est difficile de perdre du poids? Donc, pour en jaser, on a Benoît, allô, Allô? Monia, Salut Dominique. oui, et Manon. Salut tout le monde. Donc, on a tout expérimenté avec la perte de poids. On a tout un trajet de perte de poids, c'est sûr et certain. Puis on on l'a vécu et on le vit aussi, tu sais, dans le sens où je veux dire, à tous les jours, hein, quand on veut s'aligner en quelque part, faut s'aligner. Ça fait qu'on a vécu la perte de poids et on la vit encore, cette perte de poids-là, c'est sûr. Ça fait que pourquoi c'est difficile? C'est si difficile de perdre du poids? Ben, tu sais, moi, en partant, là, parce que je suis une vieille de la vieille, comme je dis, j'ai connu, tu sais, les pertes de poids des années 80. Euh, J'ose dire, puis ça, je le pense vraiment, là, c'était plus facile qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, une vie instantanée. On veut tout de suite. Je regarde les mamans aujourd'hui qui ont 2 jobs, ils travaillent des heures de fou, qui ont pas le temps, ils prennent pas le temps. Moi, en 1980, je cuisinais déjà. Je faisais déjà mes repas. Oui, on se payait du restaurant dans ce temps-là. Moi, je me suis mariée en 84, fait que j'ai connu cette vie-là. En 84, je cuisinais un restaurant peut-être dans mes 21 repas de la semaine. Donc, j'ai juste appris à changer ma recette. Aujourd'hui, on cuisine un repas par semaine et le restant, c'est de l'instantané. Boîte préparée, friture, resto, nomite. Moi, je pense vraiment que c'est cette vie instantanée-là qui apporte une énorme difficulté par-dessus le fait de changer tes études et perdre du poids. Je rajouterais aussi l'industrie alimentaire puis l'offre alimentaire qui est de plus en plus transformée sans qu'on s'en rende compte, là. Dans les épiceries, avant, il y avait, ils savaient que les gens cuisinaient, fait qu'ils offraient tous les aliments plus de base. Puis, il y avait moins d'offres au niveau du transformé. On s'entend juste qu'au niveau des pizzas congelées, le pain de mûre qu'il y a, c'est fou, là. On s'entend au niveau du choix de céréales, de pizza, de yogourt, de charcuterie, prenez toutes les sphères, toute l'épicerie, là, en général, comment que ça a grossi. Juste la grosseur des épiceries rendu là. Les grandes surfaces, là, c'est rendu malade, le nombre de produits qu'il y a, là. Fait que l'offre alimentaire, les produits ultra transformés, ce qu'on mange, qu'on pense qu'on mange frais, qui n'est pas nécessairement frais. On en reparlera, là, mais il y a plein d'aliments qu'on pense que c'est santé parce que l'offre nous dit que c'est santé. Ou le marketing dit que c'est santé, que c'est protéiné, que ce serait n'importe quoi, là. Puis dans le fond, ça ne l'est pas tant que ça. On en va passer des affaires de toute façon sur les réseaux comme quoi. Ben, j'aime ça ce que tu dis, Benoît, parce que moi, personnellement, puis je reviens en 1980 quand quand c'est sorti l'air des petits poulets tout cuits à l'épicerie. On le savait que c'était de la rôtisserie. J'achetais un poulet rôti entier, j'emmenais à la maison. Puis là, nous, on nous disait, parce que je faisais partie de mes services, disait, garde, si tu manges ça une fois de temps en temps, enlève la peau, puis compte-toi que c'est vraiment du fast-food. Aujourd'hui, on se donne bonne conscience en tant que mère de famille d'acheter ce poulet-là, de le désosser, de dire, regardez, c'est du bon poulet. Et c'est encore de la rôtisserie. C'est encore très, très, très gras et un mauvais aliment. Tu vois, hein, l'information qui a été peut-être par l'alimentation changée au fil des ans. Je pense que ça, là. La normalisation de l'industrie alimentaire ou de l'ultra transformé parce que, hey, on est tellement occupé. On est Non, mais tellement occupé. Puis c'est vrai qu'on l'est occupé, dans le sens où avant, là, tu pouvais être dans un ménage, puis quand moi j'étais jeune, exemple, ma mère ne travaillait pas, elle était à la maison jusqu'à temps qu'on aille à l'école, mais quand, il n'y avait pas de CPE dans mon jeune temps, là, ça n'existait pas, ça n'existait pas. Un des 2, c'est juste que c'était souvent l'homme, travaillait, puis c'était suffisant pour payer une belle maison. Tandis que là, la même maison que j'avais quand j'étais jeune, là, on avait une piscine creusée puis tout, là, puis
la même maison, personne peut dire, personne peut s'acheter ça tout seul, puis travailler avec une job, payer ça. Ça fait que là, tout le monde travaille et je pense qu'on se donne, on rend ça acceptable d'aller vers le facile, le fast-food, l'ultra transformé, le déjà prêt. Ouais, le prêt à manger, c'est ça. Oui, oui. Puis ça, encore une fois, tu sais, ça nous donne OK, bon, ben, tu vois, là, je travaille beaucoup, puis j'ai juste pas le temps. Puis je pense qu'il y a beaucoup de Non, gens mais qui se voient, qui pensent ouais. vraiment qu'ils ont juste pas le temps. Ben, je me suis fait, tu sais, on côtoie beaucoup des gens. Des fois, quand je parle beaucoup à des clients, puis pour regarder un peu autour de moi, là, les familles que j'ai autour de mon entourage personnel, là, écoute, qu'est-ce qui arrive, tu penses, dans une semaine de famille? On se met-tu à une famille moyenne avec des enfants? Bon, ben, tu sais, le dimanche, c'est la mode, on va bruncher. Hein? Tu sais, c'est les gros brunchs, les gros repas. C'est vraiment ça. Le dimanche soir, on se donne tu peux être un petit peu bonne conscience en faisant un peu de meal prep. Les lundis dans les familles, c'est toujours pas pire. Moi, je trouve qu'on se donne bonne conscience. C'est encore la mode de dire on se reprend en main lundi, je vais cuisiner, je vais faire mon pâté chinois, je vais faire un repas familial. Tu te payes un peu de café peut-être si c'était là, mais tu sais, tu es très raisonnable. Le mardi, on sait que le mardi soir, c'est la course au cours, hein? Un cours de ci, un cours de ça, on va au hockey, on va au baseball. Moi, je fais du yoga, c'est tout ça. On court. Qu'est-ce qu'on mange? Des boîtes préparées. Souvent, l'alimentation est très rapide parce que vite, 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 va chercher ta poche de hockey, il faut que j'aille te mener. Puis ça, c'est quand on ne mange pas directement à l'aréna. Normalement, le mercredi, on commence à relâcher. On dit, bon, on va aller dîner avec des collègues au restaurant. Souvent, là, on commence à se payer mercredi des petits cafés spécialisés, des petites gâteries. On passe au bonjour, je peux-tu prendre votre commande? On connaît ça. Jeudi, ouf, esprit, on est fatigué, on est écœuré, on va faire l'épicerie, on court, on se ramasse de la restauration rapide ou encore plus, on cale. Vendredi, toujours vendredi cochonnerie. Hein? Cinéma maison, on sort un peu, on va prendre une bière, des amis, on fait cinéma maison. Qu'est-ce qui arrive? Le popcorn et cochonnerie devant la télé. Et le samedi, c'est le relâchement total. Comment veux-tu y arriver dans une vie comme ça? Puis Comment je veux-tu y pense arriver? des fois, on se sent pris dans un engrenage, mais Ben aussi, oui. on valorise. Hey, moi, j'aime ça, mon vendredi pizza. OK? On cale la pizza tous les vendredis. Puis moi, ma famille, on faisait ça, là. Ma famille, tous les vendredis, c'était vendredi pizza. Même quand j'habitais à l'extérieur de la maison, je me rappelle, j'allaitais mon fils. Puis c'était vendredi pizza. On se retrouvait tous chez mon père, puis on calait la pizza pour tout le monde. Puis ça, c'est depuis toujours. Puis On a tous connu ça. Mona, t'en parles souvent? Oui, moi, c'est comme ça que j'ai engraissé, je crois, quand que j'ai eu mes garçons, là. Mes beaux-parents de l'époque, ils venaient chez moi. Tous les vendredis, on commandait de la rôtisserie. Puis c'était ouais. le moment où est-ce que les grands-parents voyaient les enfants, puis moi, je ne C'était cuisinais pas, mais une c'est comme ça fois que j'ai engraissé, semaine. ouais. Puis ça, Ouais, c'est ça. Mais on valorise ces moments-là, tu sais. Puis, pas qu'on les valorise, mais moi, écoute, puis après ça, je le faisais chez nous, tout seul avec mon conjoint, là. Ce vendredi pizza-là, là. C'est pas parce que c'était, juste, tu sais, comme j'ai arrêté d'aller voir la famille, mais j'ai continué le vendredi pizza, tu sais. Et là, quand j'ai commencé ma vie, hey, tabarouette, mais c'est parce que j'aime ça, moi, ma pizza le vendredi. Et là, il faut qu'il y ait une transition, hein. Il faut Qu'est-ce qu'il que y tu ait as un fait? shift. Non, mais sérieux, tu n'as pas arrêté de dire OK, on ne mange plus de pizza. Mais c'est là, là. Les gens ne voient pas cette solution-là. Mais C'est ça. dis-moi ce que tu as fait. J'ai commencé à la faire. Puis en fait, on a commencé à faire des thématiques parce que là, les enfants, ils commençaient à être, tu sais, 2, 3, 4 ans. Et là, ce qu'on faisait, c'est je leur faisais dans un petit pita, non, des muffins anglais que je coupais en deux, puis eux pouvaient choisir leurs ingrédients. Et là, tu sais quoi? Je me suis dit, tabarouette, j'aime plus ça. Fait que c'était, tu sais, on avait le mercredi smoothie. Ça fait que les gars choisissaient ce qu'ils voulaient dans leur smoothie, les fruits qu'ils voulaient. Les vendredis pizza, où est-ce que les gars, là, il y avait leur petit muffin anglais, puis là, ils choisissaient comme ce qu'ils voulaient mettre dans leur pizza.
Hey, Olivier qui voulait mettre des huîtres, toi chose. Tu sais, essaye de coller ça, une pizza aux huîtres. Tu sais, hein? Ça fait que je me suis juste ouvert à d'autres choses, mais il a fallu que je crée autre chose. Parce que sinon, je serais sur mon sofa à dire, bah, ben, qu'est-ce qu'on fait, là? Plus de pizza, là. Ça fait que je me suis pas assise pour m'ennuyer, là, de cette habitude-là. J'ai essayé de rendre ça plus le fun, puis d'ajouter une plus-value. Moi, ce que je Une trouve, c'est santé. qu'aujourd'hui, nous, on le sait qu'on doit changer. Nous, là, toutes nous autres, on le sait qu'on doit changer nos habitudes alimentaires et le remplacer par autre chose, créer tout ça, parce qu'on a fait notre cheminement. Mais quelqu'un qui est pris dans l'engrenage, esprit, C'est tough. c'est pour ça que c'est difficile. Moi, Ouais. moi, je pense que c'est pour ça que c'est si difficile. Parce que juste de prendre sa décision, elle va déranger tout le monde, là. Ouais, De ouais. un, là, on Il y a, dérange en tabarouette, il y a là. l'aspect aussi de ne pas abandonner les nouvelles habitudes qu'on prend, là, qu'on change notre alimentation ou quoi que ce soit. Il faut pas arrêter à un moment donné dans le sens que moi, j'arrête tout ça. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est Ouais. dur à perdre du poids. Moi, il a comme fallu que je devienne un peu comédienne, tu sais, parce que là, moi-même, j'avais pas le goût de changer, mais c'est parce que mes enfants non plus trouvaient pas ça le Ils te fun, là, les regardent. nouvelles habitudes, là, comme plus santé, parce que les autres, il y avait aussi à créer des liens émotifs avec les vendredis de pizza, les ci pis ça. Ça fait que, tu sais, puis arrêter hein, aussitôt qu'on voyait, là, les places de même. Hein, je peux-tu prendre votre commande? Puis, hey, maman, 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 on arrête, on arrête. Puis, tu sais, fait que j'avais toujours du backlash en bon français, tu sais, de la résistance. Mais moi aussi, là, j'étais en train de faire comme maudit que j'aimerais s'arrêter là. Tu sais, il faut que tu deviennes en tabarouette, comme tu te fixes une idée, puis tu deviens orgueilleux dessus, là. Tu sais, non, j'arrêterai pas là. Bang! Ouais, mais il a fallu que tu fasses des efforts. Ah, On tabarouette, est oui, prêt pas facile. aujourd'hui à faire des efforts? Sais-tu, moi, je me suis posé la question en pensant au sujet. Aujourd'hui, est-ce que je ferai autant d'efforts que j'ai fait en 1980 quand j'ai commencé? J'ai commencé mes CV en 1998, OK? Je ferais-tu la même affaire? Avec le Ça mode de va prendre vie des que là, efforts, là. aujourd'hui, là, ouais, c'est ça. Les C'est restaurants, tough. Ouais. tout ça. Mais ça dépend comment tu te sentais avant, là. Ah, Là, ben, je me suis sentie bien quand j'ai perdu du poids. Mais avant ça, je me sentais comme de la marde. J'étais brûlée, fatiguée, écœurée. J'étais malheureuse. ouais, c'est ça qui a instigé ton changement. Ça fait que je pense que oui, tu les ferais les efforts. Mais là, aujourd'hui, c'est parce que c'est rendu peut-être plus acquis, comme quoi que tu te sens bien là. Fait que tu n'as pas les mauvais côtés. Tu sais, on ne fait jamais le move si on n'a pas les mauvais côtés d'un surpoids, d'une mauvaise santé, là. C'est quand on se sent mal qu'on fait le move. Mais tu sais, ce qui rend difficile la chose, c'est un peu qu'on dit depuis le début, c'est que ben là, aujourd'hui, l'industrie alimentaire nous ment. Ouais. L'industrie alimentaire nous ment carrément sur ce qui est santé. On ne sait plus ce qui est vrai. Ça va s'adapter dans les années à venir parce que là, la loupe va sortir pour les aliments trop salés. Il va y avoir des choses comme ça, puis ça va se placer, mais on ne peut plus truster ce qu'il y a à l'épicerie. L'épicerie veut faire de l'argent. Elle ne veut pas te rendre plus santé. Là. Ce qu'elle veut faire, c'est du cash, payer ses employés, faire des profits à la fin de l'année, puis c'est tout. Puis ils vont t'offrir tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils veulent qui existe sur sa planète pour te le faire acheter. S'ils peuvent te rendre addict, ils vont le faire. S'ils peuvent te. Tu sais, il faut arrêter de dire c'est à l'épicerie, ça doit être bon. Ça doit être bon à manger, ça doit être bon dans la gueule. Mais ça ne veut pas dire que ça va être bon santé pour toi. Ça, c'est Vendre des toi, cigarettes, soi-même, qu'il faut prendre la décision de qu'est-ce qu'on veut manger. Puis c'est ça qu'on éduque le monde à mes avis, puis c'est ça qu'on essaye de démêler, Colin, puis de simplifier ça pour les gens, parce que, Colin, c'est impossible de se retrouver. Puis moi, ça m'a maudit de voir comment que le monde essaie de bien manger, justement, l'histoire du petit poulet. Là. On pense tous qu'on mange chanter, nous autres, parce qu'on s'achète un petit poulet. Oh, on va manger du poulet avec une salade, puis des affaires, puis dans le fond, ta salade n'est pas si santé que ça parce que la vinaigrette que tu as pris est bullshit, il y a plein de gras là-dedans. Puis le petit poulet que tu as pris, il est shooted beurre, puis c'est un petit poulet malade qui était sur le bord de mourir dans le coin de champ. Même pas, il n'était même pas d'un champ, il était d'une cave. Fait que, tu sais, on s'entend-tu? Qu'est-ce qu'on mange? On n'a aucune idée. Aucune idée qu'est-ce qu'on mange. Tous ceux qui sont dans l'industrie d'aliments savent de quoi je parle. Ouais. Là, tu as parlé de la loupe, là, Ben, là, tu m'intrigues, là. Avec la loupe, ça va être une nouvelle icône qu'il va y avoir dans
Ouais, dans ça, les c'est quand tu tableaux? es dans l'industrie, tout ça, on va avoir ce nouvel affichage qu'il faut avoir sur les produits quand ta valeur nutritive, surtout au niveau du sodium, va être un petit peu plus haut que 30%, je crois. Là. OK, c'est quelque chose de Moi, fun à regarder. ben, il va y avoir une loupe sur le produit qui dit ça, ben, taux élevé de sodium. Je ne sais pas comment il va être affiché, là, je ne le connais pas par cœur, mais c'est ça, c'est une loupe qui va s'en venir Parce que sur l'industrie. Vous allez voir ça apparaître sur les produits prochainement. Dans Hey, l'industrie ça, c'est alimentaire fun. canadienne, oui. Oui, Hey, moi, exact. je capote un peu. Je crois que c'est en Australie, mais je ne suis pas certaine. Je peux, sous toute réserve, c'est soit en Europe ou en Australie, ou peut-être les deux. Mais tu sais, quand on a commencé à vouloir acheter canadien beaucoup, mais que là, on se disait, ben là, tu ne sais pas si ce qu'il y a dedans, ça vient du Canada. Tu sais, là, quand on a commencé à vraiment être plus à cheval là-dessus, là, il y a eu beaucoup de reportages qui ont sorti pour dire tu penses que tu achètes canadien, mais dans le fond, ça vient tout d'ailleurs. Comme je dis, sous toute réserve, je crois que c'est l'Australie, soit un pays d'Europe, où est-ce que l'affichage oblige d'indiquer la provenance de chaque ingrédient. Ça fait que là, tu sais si ton poisson vient d'une ferme en Inde ou s'il est vraiment été comme On n'est pas rendu là aussi, je te dis. attrapé en Alaska, puis c'est un poisson sauvage, exemple. Ça fait que, tu sais, je sais que c'est beaucoup, là, tu sais, c'est extensif au bout comme affichage, là, Ouais. mais à travers ça, tu sais, comme on disait, on ne sait plus ce qu'on mange, là. Je Non. pense que c'est ça. Puis, je veux dire, je pense qu'il y a tellement d'abus que là, il y a du monde qui font comme wow, wow, hey, on veut de la transparence ici, là. Mais Ouais. avant que ça arrive ici, c'est sûr que je ne sais pas si moi je vais le voir de mon vivant, là. Faut C'est faire nos enfant, devoirs, Dominique. pour savoir un peu ce qu'on mange, là, pour savoir un peu le plus possible, en tout cas, pour ne pas se faire avoir par l'industrie, rendu là. Puis ben, moi, c'est ça que je trouve choquant. Dans le sens qu'il y a du monde qui pense qu'il mange comme il faut. On pense qu'on mange comme il faut, mais finalement, pas tant que ça. Puis, mon Dieu, je veux dire, ça va à tous les niveaux, là. Peu importe dans quel niveau tu prends soin de ta santé ou de ton alimentation, même quand tu vas au restaurant. Je ne sais plus qui c'est qui parlait de ça, mais maintenant, à un moment donné, on pense qu'on mange bien, on fait des bons choix au restaurant, mais même si tu vas au restaurant, tu as fait des bons choix, tu ne sais pas comment ça a été cuisiné là, au restaurant, ils veulent que ce soit bon. Là. T'es Fait trop qu'un gras, steak, trop sucré, trop salé, trop une grosse portion au départ, quel que soit ton choix. fait que tu fais les meilleurs choix possibles au restaurant, ben oui, on n'arrêtera pas de vivre demain matin. Mais ton steak a été cuit dans le gros beurre. Fait que c'est pas la même affaire que quand tu fais cuire ton steak à la maison. Fait que c'est difficile de perdre du poids dans ces situations-là. Comment tu fais? Oh, là, on s'y perd déjà en partant. On a de la misère à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être en santé. Puis oui, perdre du poids, puis bien manger. Mais Colin, même quand on mange bien, on ne mange pas bien. On se le fait dire tout le temps par les nutritionnistes. Ouais. À moins C'est qu'il faut dit. que ça goûte quasiment le carton, là. Là! Ouais, c'est ça. Mais il y a dans le oups, là, pardon. Il y a dans le milieu aussi, tu sais, il y a comme un juste milieu, puis il y a de la simplicité aussi qui peut s'appliquer. Puis je pense que c'est ça qu'il y a de fun à propos du programme Mince à vie, c'est que tu pas obligé de te compliquer là, le basic, puis c'est pas obligé de goûter le carton, là. Tu sais, c'est Non. pour être santé. Puis la preuve, tu sais, ça fait 40 ans là, qu'on est ici, puis tu sais, que ça roule. Si je peux Fait dire une chose, je vais poser la question au service à la clientèle avant pour la préparation du podcast pour savoir c'est quoi les raisons qui reviennent le plus souvent au niveau, c'est quoi qui est difficile à perdre du poids. Là? Ben, la raison première qui arrive, qui nous dit le plus souvent, c'est qu'on n'a pas le temps. J'ai pas le temps. Et pourquoi c'est difficile de bien manger, perdre du poids, être santé? J'ai pas le temps. Voilà la première raison, la plus populaire qu'on entend le plus souvent possible, c'est que j'ai pas le temps. Puis tous ceux qui s'inscrivent à Mince à vie, il faut qu'ils prennent le temps. Il faut qu'ils expliquent l'explication du programme, écouter l'explication du programme. Il faut prendre le temps de comprendre quelque chose pour savoir quoi faire. Il faut prendre le temps de l'apprendre. Si tu ne l'apprends pas, tu ne sauras pas quoi faire, même si tu te fais donner toutes les listes de menus que tu voudras, de qu'est-ce qu'il faut manger, que tu écoutes des petites vidéos sur Internet pour savoir c'est quoi telle recette de smoothie, telle recette de ça. Si tu ne sais pas quoi faire, tu ne sauras pas autant. Donc, à partir de là, tu n'as pas le temps.
Mais tu sais, je comprends, je reviens à mon exemple de petite famille, là. Elle n'a pas le temps. Là, j'ai dit, il faut que tu prennes le temps, mais dans ma tête à moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, ben, moi, j'entends parler les dimanches meal prep, là. Faut que tu prépares. Écoute bien les choses, là. J'ai ma famille, j'ai du lavage à faire. Il me reste 2 jours de congé dans ma fin de semaine. Je n'ai pas le goût le dimanche de passer ma journée en arrière du comptoir pour faire à manger. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, moi, je comprends ça, que vous ne voulez pas le faire. On ne veut pas le faire parce que j'ai passé par là. Mais ça, comme Dominique a dit, ça peut être plus simple que ça. Ouais. Ça peut être plus simple que ça. C'est juste des fois de venir apprendre à ton repas, à le simplifier, à faire juste des choix d'aliments. Moi aussi, j'ai des cours, puis on mange rapidement, mais on mange santé. Mais c'est plus simple que ça. Parce que, tu sais, des fois, je n'ai pas le temps, il faut se dire que tu vas changer ta vie, mais tu ne peux pas la basculer du jour au lendemain. Là. Ça peut pas, ça ne t'offre pas. C'est impossible. Non, c'est ça. Puis on a plein de trucs pour faire ça bien simple. Puis il y a des recettes, écoute, on a plein de recettes de 4 ingrédients et moins, là. Ou des repas de 4 ingrédients et moins. Puis on a aussi le support d'avoir des coachs qui donnent un paquet de trucs aussi pour simplifier ça. Tu sais, moi, les pratiques de hockey, là, les pratiques de hockey, de quand on est moment de hockey, là, ben, tu sais, Mounia, hein? Fait que Les enfants, ils ont du sport, il faut se préparer pour. C'est ça. Fait que, tu sais, j'avais un paquet de petites idées, tu sais, dernière minute un peu, tu sais. Moi, le poisson lave-vaisselle, avez-vous déjà entendu parler de ça? Je pense que maintenant, on a déjà parlé de ça, mais du poisson lave-vaisselle, là, tu mets tes filets de poisson là, dans un Ziploc ou en silicone, là. Tu mets un petit peu d'assaisonnement, puis tu pars ta brassée de lave-vaisselle quand elle est sale, là, c'est sûr. Puis là, paf, t'as ton poisson qui est poché, Et puis qui puis, est parfait. Tu sais, je veux dire, des trucs de même, moi, j'ai appris ça grâce à Mince à vie, là, mais tu sais, au fur et à J'avais jamais mesure, entendu là. ça. Du poisson lave-vaisselle? Ouais, Le monde va être mêlé, le Dominique. ouais. on vous montre pas ça, mais sa vie cuisine, là, de cuisiner dans la Non, vaisselle. non. Là. Moi, nous autres, on fait rien que cuisiner dans le lave-vaisselle. Mais tu sais, aussi des recettes simples. Tu sais, on a plein d'exemples aussi. Cette semaine, je parlais des recettes pique-assiette, tu sais, où est-ce que on a beaucoup de gens qui mettent des photos d'inspiration de leur repas, leur dîner, puis c'est pas compliqué. C'est souvent, tu sais, des gens même que tu vis seul, exemple, ou tu vis à 2 en couple, puis il n'y a plus d'enfants dans la maison et c'est dur, tu sais. C'est pas facile de cuisiner pour une famille, mais c'est pas facile de cuisiner quand tu es seul ou tu Ça es prend, 2 dans tous les cas, ça va prendre des efforts. et Tu de sais, tu veux, l'adaptation. oui, tu veux des Ouais, mais résultats. le temps, au début, c'est long parce qu'il faut que tu prennes le temps d'apprendre un peu puis de te placer, si on peut dire, là, de faire les changements les plus drastiques. Oui, il faut que tu prennes le temps, mais après ça, être en gonne du temps après, il faut être clair. Là. Nous autres, quand on le fait, depuis un petit bout, on en gagne du temps, on est habitué. Puis juste d'arrêter de stopper l'habitude, d'arrêter au drive-thru du Tim Hortons ou de peu importe la chaîne, tu vas gagner 15-20 minutes facile par jour, easy, parce que tu arrêtes 3 fois par jour à aller chercher un café, des Timbits, ou peu importe. Moi, quand j'étais sur la route pas mal, là, puis quand d'arrêter au drive-thru, Colin, j'ai arrêté d'être à la grosse dépêche le matin. Ouais. Parce que j'arrêtais tout le temps, tous les matins, chercher mon petit café. Mais allez chez vous, ton café. Le drive-thru, raison. le first, c'est cher en partant. Puis, c'est long. Avant ça, c'était moins long. Le temps, maintenant, dans le temps, c'était bien C'est moins vrai. long. Les drive-thru, à cette heure, ça prend 10, 15, 20 minutes parce que ça n'avance pas. C'est long. Ça Puis je vais finit dire, pas. bien plus que ça, je t'écoute parler, là, puis ça me fait faire une réflexion de ce que tu dis. Oui, tu passes au drive-thru, on n'a pas le temps, on mange mal parce qu'on mange rapide, Non, restauration mais rapide. j'étais sur la Je route. suis fatiguée, je suis écœurée, je suis brûlée le soir. Mais la journée que je vais comprendre, parce que ça, c'est un cheminement, que quand je mange bien, j'ai plus d'énergie. Fait que je suis moins fatiguée, je récupère c'est incroyable. C'est juste l'engrenage qui va changer de bord. Hey, moi, dans Parce ma que trentaine, quand tu là, arrêtes d'aller au drive-thru,
drive-thru, tu ne prends pas rien que café souvent. Là. Comment il y en a qui déjeunent au drive-thru le matin? Ouais, je déjeunais des fois, là, hey, j'avais pas le temps, je me levais à la dernière minute, là, je m'habillais vite, vite, OK, saute dans le char, après ça, descends, t'es en retard, mais t'arrêtes au drive-thru 15 minutes, en tout cas, mais je suis en retard. Quand j'ai arrêté d'arrêter, ben, j'arrivais de bonne heure au travail, puis Colin, c'était donc bien le fun. Je me retrouvais avec du temps. Donc là, j'osais avec du monde, puis Colin, c'était moins stressant. Ah, je tente tard, j'ai le café Tim Hortons dans les mains, je sais. Ah, ça m'énerve. Ben, on dit vraies affaires, là. On sait pourquoi tu es en retard. Tim Hortons, c'est. Oui, t'as fait tes choix, là, tu sais. Ben, c'est ça. Puis, Tu sais, parlant pas de faire ses choix, oups, excuse-moi, Ben. Non, vas-y. Parlant de faire ses choix, attends, je l'ai oublié. Moi, là, écoute, c'est TDAH au bout. Oui. Ben, on rembarque. Moi aussi, j'ai oublié ce plan. Dans ta semaine, comment tu utilises ton temps, c'est aussi des choix, tu sais. Oui, mais quand tu es dans une roue, là, je suis plus dans la victimisation quand je suis pris dans l'engrenage. Parce que, tu comprends-tu? J'ai l'impression que je ne gère pas mon temps à cause des cours, à cause du hockey. Là, je vois toutes les excuses, les embûches. Donc, je ne comprends pas encore que c'est mes choix. Dans le cheminement, tu comprends? Oui, oui. Puis moi, j'ai été dans un engrenage où est-ce que je ne voyais pas la capacité de le faire parce que j'étais dans une situation qui n'était pas équilibrée, qui était déséquilibrée parce que c'était moi qui faisais la bouffe, c'était moi qui faisais le lavage, c'était moi qui faisais le ménage, tout en travaillant 40 heures semaine, tu sais, qui s'occupait des enfants, des bains, des devoirs, etc. Il y a un déséquilibre, là. Fait qu'il a fallu qu'à un moment donné, je fasse comme, hey, la raison pour laquelle je ne suis pas capable de me concevoir que c'est possible pour moi de cuisiner puis de prendre le temps, c'est parce qu'il y a un déséquilibre, puis il va falloir qu'en famille, je m'affirme, puis que je dise, hey, on veut tout ça, là, ben, je ne suis pas la seule qu'il faut qu'il le fasse. Tu sais, Ce que tu es en train de dire, c'est que, juste pour être sûr que je comprends, c'est que tu subissais à peu près tout ce qui arrivait dans ta vie. Tu voulais contrôler le plus possible, mais tu essayais de tout faire pour que ça aille bien, au fond. Mais dans le fond, tu n'avais pas le contrôle, c'est ça? absolument, absolument. Tu sais, dans le sens où, tu sais, moi, ça ne m'aurait pas dérangé, tu plies le linge, quoique. J'étais un petit peu maudite sur le pliage de linge, mais tu sais, on vieillit, on s'agit, on gagne en sagesse, mais dans le temps, je pense pas que mon ex voyait non plus la possibilité de. Tu sais, quand tu dis, là, tu montres aux gens comment te traiter, j'étais dans cet engrenage-là où est-ce que mon ex, il voyait pas le besoin de dire, hey, je vais t'aider, tu sais, je vais plier du linge. Tu sais, il ne voyait pas la possibilité parce que j'y donnais pas la possibilité non plus. S'il l'aurait plié, tu aurais dit qu'il ne l'aurait pas fait comme il faut. Oui. Mettons. Genre. Mais elle a dit qu'avec les années, tu vas voir dans 10 ans, Dominique, là, dans 10 ans, tu vas encore moins. J'en fais pas de ménage chez nous. Il y a deux côtés à médaille, le rendu là. OK, il ne pliait pas, mais en même temps, quand il pliait, tu disais qu'il ne le faisait pas comme il faut, puis il le refaisait. Exactement. Mais... Fait que j'étais victime, puis je me mettais dans ce spot-là, pareil, tu sais. S'il s'occupait des enfants, c'était, tu sais, ah ben là, tu vas leur faire du craft dinner. Tu sais, c'était, tu sais ce que je veux dire? Fait que j'y donnais pas non plus la possibilité de m'aider. Mais tu sais, tu as deux choix. Quand tu vis ça, ce moment-là de dire je suis dans un engrenage, je ne suis pas bien, je suis fatiguée, je mange mal, on le sait, là. On ne s'aime pas, puis on n'est pas bien, là. Ouais. Tu as deux choix, je pense. Tu t'abandonnes, c'est-à-dire tu lâches prise, puis tu dis j'accepte l'inacceptable ou je fais des efforts. Là, à un moment donné, tu n'auras pas d'autre choix que ça. Non, parce que la vie va décider pour toi. La vie va décider pour toi. Ben, moi, là, quand j'ai vu ma soeur faire un AVC à 52 ans, là, j'étais pas mal plus obèse qu'elle, plus jeune, là. Dans ma tête, j'ai fait, là, Manon, tu ne fais pas de quoi, là? Tu vas réussir ça avant elle. Parce que c'est une maladie familiale qu'on a. Je vais réussir ça avant elle. Et là, j'ai dit, j'ai pas le choix, là. J'ai vraiment pas le choix.
Mais de raison, Benoît, tu l'as dit tantôt, ça prend une sac en pleine face. Pourquoi on est de même? Pourquoi C'est ça nous humain, prend je une pense. claque en pleine face? C'est comme si on vit à crédit un peu, tu sais, dans le sens où c'est tant aussi longtemps que je ne reçois pas une lettre de huissier disant qu'il faut que je paye ma carte de crédit, que c'est comme si ça n'existe pas. Des fois, la claque n'est pas assez grosse. Moi, j'ai vu Ouais. quelqu'un faire une crise cardiaque, puis il a eu des pontages et tout. Puis un an après, il avait recommencé à fumer, puis il mangeait mal. Elle a dit, crime, ton docteur, tu sais, il a fait une bonne job la première fois, il recommencera. Mm. Voilà. Puis on Ben, parlait c'est ça. À un aussi. moment donné, c'est. Oui, puis il faut Il y en a qui le méritent aussi, là. Ben là, c'est ça. Particulièrement, je pense que tu le mérites, mon chum. Tu mérites de te faire enlever ta carte d'assurance maladie. Excusez. Oui, c'est ça, exact. Coupe Moi, la carte. ce qui me retient de ton histoire, Dominique, là, c'est aussi le fait que à un moment donné, tu te laisses aller par la vague de la vie. Là. Tu veux dire que tu fais du ménage, tu fais des enfants, tu fais des manger, tu te laisses aller, mais à un moment donné, ce que je vois, c'est que tu as probablement pris le contrôle. Tu as dit non, là, il y a des affaires qu'il faut qu'ils changent. Puis là, t'en as parlé aussi. Tu t'es dit, bon, voici un petit meeting familial. Tu as pris le contrôle, puis tu as changé des choses. Puis tu as dit, OK, maintenant, c'est comme ça que je veux que ça se passe. Oui. Ça après ça, les changements sont venus. Ouais. Ça m'a pris une dépression majeure diagnostiquée, un arrêt de travail. Pour qu'après ça, j'ai eu ma phase, Ben, puis ça, c'était drôle parce que tous mes amis, ils se rappellent de cette phase-là, puis mes collègues de travail. Puis là, je vais me dire un gros mot, là, ça fait que faites mute si jamais vous écoutez le podcast, puis là, c'est le temps de faire un petit mute. C'est ma phase de « je m'en calisse ». Ouais. Ça fait que mon conjoint qui m'appelait pour savoir qu'est-ce qu'on va manger à soir, je m'en calisse. Dans le sens où je préparais ce que je préparais, mais je n'ai pas besoin de te le dire à midi, c'est quoi le menu du resto, là. Tu sais, je m'en calisse. C'est quoi que, OK, les enfants, là, tu sais, ils ont un paquet de, tu sais, même si, OK, il n'a pas pris de bain aujourd'hui complet, on lui a lavé les pieds, puis les fesses, puis ça, là, le reste, je m'en calisse. Tu sais, de faire un choix. C'est faire comme, hey, peut-être que mon enfant va pas être super habillé à la carte, là, puis qu'il va avoir 2 bas différents à matin pour aller au CPE, puis je m'en calisse. Pour vraiment fait que là, OK, le monde peut remettre le son. Mais ça a été comme, fais attention à ce que tu vois d'important. Tu sais, que mes enfants soient super bien habillés, que j'ai de l'air d'avoir tout sous contrôle, même si je suis en train de tout écrouler, parce que justement, je veux vivre selon les standards, puis je veux montrer que mes enfants font tous les cours possibles, on fait toutes les activités possibles, on fait tout. Wow! Wow! Hey, les enfants, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire comme activité aujourd'hui? On va laver la cuisine. OK? Fait que, à la place d'aller voir le musée aujourd'hui, là, parce que, tu sais, il faut toutes les visiter au moins une fois par année. Tu sais, dans le sens où quand j'ai commencé à m'enlever ces pressions-là, puis de regarder les autres mamans, me dire, fais qu'est-ce que toi tu veux, mais ça ne marche plus pour moi. C'était cette phase-là. Puis vraiment, là, comme, je me suis. Puis je faisais mon mince à vie pendant cette phase-là aussi. Ça ne doit pas être toujours facile. Bien, ça a facilité. Ça a comme fait le ménage dans ce que je trouve important puis ce que je trouve pas important. Fait que, tu sais, j'étais un peu dans le rythme de la vie, un peu géré justement, puis moi, je commençais là, à être sur Facebook, puis là, c'était oh, Pinterest, puis ci, puis ça commençait là, à être à la grande mode, là, tu sais, dans ce temps-là, puis c'était facile de se prendre dans un tourbillon, puis de regarder tout le monde, puis faire comme, ben là, tu sais, je fais moins qu'eux autres, je réussis pas autant qu'eux autres, ou tu sais, mes enfants font moins d'activités qu'eux, ou tu sais, hey, là, wow, là, fais ce qui marche pour toi, grande, parce que visiblement, puis je me suis dit, tu t'es amené à une dépression majeure, maintenant, il va falloir que tu t'occupes de toi, parce que il n'y a personne d'autre qui va le faire. Visiblement, je l'ai essayé, là, tu sais, laisser la vie s'occuper de moi. Puis il a fallu que j'aille, encore une fois, hein, un moment butoir assez extrême où est-ce que je suis plus fonctionnelle tellement que je suis stressée pour dire: «Non, non, non, on va faire un ménage, là».
C'est ça. Ouais, je peux dire que je t'ai rassuré, elle s'en est occupée de toi, Dominique Lavie, parce qu'elle te l'a montré dans ta barouette que c'était dans le mur que tu t'en allais. Ouais. Exact. Ouais. Ça, c'est une Ouais. des. Hey, c'est quoi, un peu? Faut que je me rappelle. Ça, c'est une des raisons pourquoi que Lavie, c'est le meilleur professeur, parce que il te donne. Comment que c'est? Lavie, c'est le meilleur professeur. Les leçons. Il te fait passer l'examen, puis ensuite, il te donne la leçon. Oui, il y a ça, c'est ouais, C'est ça, vrai. tout à fait vrai. Parce que les C'est tout à professeurs, fait vrai. normalement, ils te donnent la leçon, mais ils te font passer l'examen après. Mais Mais c'est le contraire. Elle te fait passer le test, puis après, elle te donne la leçon. Ouais. Si tu ne Mais tu sais, passes de pas prendre le la test, décision. ouais. Oui, tu as raison. Hey, c'est vrai, c'est bon ce que tu viens de dire. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est là, ta décision de prendre tes décisions puis de changer de vie, tout ça, là, c'est épeurant pour des gens qui disent il faut que je fasse de quoi, puis il faut que je change bien des affaires. On a parlé de la semaine typique restaurant, puis fast-food, puis tout ça. Mais c'est pas vrai que tu es obligé de changer de vie, là. Moi, j'ai toujours été quelqu'un, vous savez, là, vous autres, je sors. Moi, j'ai toujours sorti. Ça a toujours été, et c'est encore pire. Plus je vieillis avec mon nouveau conjoint. Encore plus que moi. Ouais, moi, je sors incroyable. Là, je suis jamais dans la maison. Mais je suis capable de faire ça. La seule différence entre les deux, là, c'est que je suis venue apprendre à aimer sa vie, mes choix. Mes choix que je pensais qu'ils étaient bons, puis que là, j'ai appris pourquoi, puis de juste faire un autre choix. Ben, je continue de sortir, puis j'ai une vie hyper active. Ouais, mais c'est parce que la santé puis bien manger, c'est pas synonyme de facilité puis de rapidité dans dans le monde ou la perception qu'on a. Rapide et facile, c'est fast-food et rapide puis pas santé, cochonnerie. Tandis que c'est pas vrai tant que ça. Tu peux faire, comme tu dis, faire des bons choix, que ce soit rapide et Ah facile, puis ouais. c'est bien plus rapide puis bien plus facile qu'on pense. On a du monde dans sa vie qu'eux autres, quand ils startent, il faut qu'ils pensent, ils pensent qu'il faut qu'ils achètent tous les livres de recettes, puis qu'ils se mettent à faire des 5 services, puis des recettes à pu finir, puis qu'ils passent leur temps dans la cuisine, puis qu'ils salissent de la vaisselle, puis que ça prend du temps, puis que là, le chum chiale parce qu'il est tout le temps en train de faire pas le vaisselle, puis que. Mais pourquoi tu te compliques la vie à ce point-là? Hey, c'est Hey, toujours été un des slogans, c'est on simplifie l'alimentation. C'est plus simple après qu'avant. Parce qu'avant, il fallait que tu cales, il fallait que tu t'achètes du tout prêt, il fallait que tu cales du good food, il fallait que tu cales du whatever. J'ai énormément quoi. Fait que c'est ça. Mais il fallait que tu cales plein d'affaires. Mais quand tu cuisines, quand tu te prépares, quand ta préparation est faite et que c'est prêt, tu sors 2-3 affaires du régime, c'est fini, c'est prêt. hey, du steak haché maigre, bien cuit dans le poêle, qu'on montre comment faire cuire, sans gras, tout ça. Patate pilée à côté que tu as changé, tu as ôté la crème, tu as ôté le beurre, tu as fait autrement, puis tu mets une petite sauce barbecue, mince à vie, qu'il est sans gras. Une coupe de légumes. Ben, là, C'est pas faut arrêter de compliqué, penser là. ça. Facile et rapide, c'est Ouais. synonyme de cochonnerie. Pas vrai, Puis, pense. oups, excuse-moi, Ben. Non, vas-y, j'avais fini. Ah, puis il faut vouloir. Parce que, tu sais, puis il faut sortir de nos caleçons de victimes, là, tu sais, là, ou nos pantalons de victimes, là, tu sais, puis mettre ça de côté. Parce que oui, il y a des obstacles. Il y en a tellement d'obstacles, mais il y a aussi des solutions. Puis il y en a beaucoup, tu sais. Ça fait que puis c'est drôle parce que je pense à ça. Puis, tu sais, moi, mon Mince à vie, il a passé à travers bien des phases de ma vie. Il a passé à travers la phase de jeune maman, de poupon, tu sais. Il a passé à travers la phase d'une séparation, être maman monoparentale, rencontrer une nouvelle personne. Il a passé à travers la phase d'être sur la route 4 à 5 jours semaine, puis pas revenir à la maison. Hey, c'est des défis différents, tu sais. Il a passé à travers la phase où est-ce que j'aidais beaucoup ma mère parce qu'elle avait un cancer, puis des traitements, et cetera. Puis j'étais maman monoparentale. Tu sais, ça fait que c'est sûr qu'il y a des obstacles, mais il y a toujours des solutions, mais faut s'enlever. Tu sais, à la place de subir la vie, il faut vivre la vie. Puis tu sais, je la vis. Fait que moi, là, m'arrêter pour, exemple, un lunch dans une rôtisserie, là, tu sais, là, exemple, puis d'attendre pour ton repas, puis tout. Oh! Fait que ce que je faisais, là, j'achetais un pot de mayo, pas de mayo, non, non, faites pas ça, ou les sachets de moutarde, là, que tu trouves dans les, justement, les prêts à servir, prêts à emporter. J'achetais une salade, j'achetais mon petit poulet,
déjà cuit, là, écoute, c'est-tu optimal? Non. Mais c'est mieux que... C'est le meilleur Alors, choix. regarde, on donnait des exemples, là, on donnait des exemples de produits frais, mais il y en a plein de produits frais. Il y a des meilleurs choix que d'autres, mais Exact. là, on s'entend, on ne va pas tomber à 1940 à le Mais faire élever chez vous, t'acheter des poulets de non, grade. Courir après avec une hache. Ouais, on s'entend. il faut le courir pas de tête, oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a des normes sociales aussi que je trouve qui sont aujourd'hui là. Puis moi, j'en prends confiance, peut-être parce qu'on a fait un cheminement aussi. Ça, je suis bien réaliste parce que hey, c'est moins avant ça. Mardi soir, j'étais allée au hockey. Je n'ai parlé en meeting cette semaine, j'étais allée au hockey. Voir les Canadiens, donc c'était plein. Mais crime autour de moi, à la deuxième période, là, tout le monde avait une poutine ou un gros méga sac de popcorn. Ça en était agressant au niveau de l'odeur. Je dis, ben voyons. Tu sais, je te regarde l'heure, là, il est 9 heures, là, je ne sais pas. C'est ça. C'est comme, on est là, ça prend absolument la... J'ai écouté la game pareil jusqu'à la fin, puis on a eu une super belle soirée, mais je n'ai pas eu besoin de manger de poutine. Et là, je réalise que, ouais, toi, avant Manon, là, t'as arrêté de t'acheter une poutine. Pas parce que tu avais faim, parce que c'est comme, hey, gars, ça sent bon, tout le monde mange une poutine, pourquoi pas moi aussi? Et Hey, ça, les prix, j'ai par réalisé exemple, ça hein? mardi. On parle pas de prix, là. Ouais, c'est ça. Non, parce que ça devait être cher. Ouais, mais Je sais pas. Poutine de c'est 100 drôle ce que piastres. tu amènes là, Manon, parce que c'est la deuxième raison pourquoi le monde a de la misère. Au service à la clientèle, mais sa vie, deuxième raison qui revient le plus souvent, c'est ma famille ne le fait pas. Hmm. Puis ça, c'est la raison pour laquelle que Lynn Martineau, elle a parti Mais sa vie, c'est qu'elle n'aimait pas ça se sentir à part. On n'aime pas ça se sentir à part. Fait que si tout le monde va s'acheter une poutine, ben, on va aller s'acheter une poutine. Mm. Parce que on s'entend que la culture de la poutine au Québec, on ne changera pas ça demain matin, mais ça en est une culture de la poutine au Québec. De la poutine, il s'en mange en Saint-Cyboire au Québec. Hein? C'était à Saint-Tite, le ballon. Je ne sais pas combien de kilos de poutine qui s'est vendu à Saint-Tite. Ça serait une stat à sortir à un moment donné. Mais pour vrai, c'est ça. Se sentir à part, il n'y a personne qui aime ça. Là. Ouais, Fait mais on que, mange la poutine mais pareil à sa vie. oui, Oui. oui, exact. Mais justement, pour ne pas se sentir à part, sauf que ta poutine n'est pas pareille. Oui, mais tu l'as fait, Mais ta poutine. C'est aussi. ça. C'est Ouais, parce mais tu qu'ils ont manges un pas. choix de ne Exact. pas le faire. Tu leur Exact. donnes un choix de ne pas le faire. Moi, chez nous, tu as un repas, tu n'en veux pas, il y a du beurre de pin. Voilà, voilà. Un moment donné, Ah, le monde mais s'écoeure d'avoir une tartinade de beurre de pin. Là, tu puis, dois en hop, avoir ça fait des poutines, par exemple, Dominique, avec les gars. non, ben oui. Mais Mais ça moi, vit. là, Qu'est-ce que tu faisais avec ta pizza? oui, Ta C'est pizza au ça. début du Quand même, podcast que tu parlais, tu as juste changé un petit quelque chose, mais ton vendredi pizza est resté. Ça a été juste des aliments plus santé, des plus naturels, moins gras, cuisinés dans. En tout cas, mais on sait aussi un ajout, c'était comme un moment de fun. Tu sais, on se colle un pepperoni ici, puis là, on niaise avec les enfants. Puis, tu sais, à leur âge, à ce moment-là, tu sais, écoute, là, tu sais, tu te colles un pepperoni sur le nez, puis ça fait que ça crée des moments comme ça que quand tu colles une pizza puis que tu manges devant la télé, euh, tu t'auras pas. Tu les auras pas, ces moments-là. Tu sais, tu allumes Netflix puis tu manges ta pizza, là, puis tes enfants sont sur leurs écrans, tu sais, à jouer Roblox puis puis Minecraft. ça C'est sonne moins sûr, la vie que ce que tu nous as conté, justement, que tu avais du fun dans les faire, puis tu leur montrais quelque chose en même temps. c'est Les ça. autres, soudainement, ils savent comment faire une petite pizza avec Oui. un bon petit pain, puis des bons ingrédients, puis plus de légumes, puis plus de garniture que tu aimes, que tu aurais mis, que tu n'es pas habitué de mettre parce que tu les colles pas. Tu aurais mis plus de piment ou plus de. Peu importe. Là. Ah, les pizzas, Olivier, il était impeccable. Lui, là, c'était un épicurien. Là. Puis c'est là, je l'ai su, là, qu'il avait 3 ans. Là. Puis lui, il voulait avoir des huîtres fumées. Là. Il voulait avoir des capres, du saumon fumé, oh, oui, des crevettes, sa pizza, une pizza au homard, un moment donné. C'est là, je me suis dit, et tabarouette, Olivier, il va me coûter cher de bouffe. Plus tard, mais c'est correct. C'est correct. Parce que ça coûte cher commander de la pizza, tu sais. Ben Je veux oui, dire, c'est ça. Exactement, ça coûte très cher. Puis quand tu te mets à manger un peu plus santé, là, tu dis crème, moi, pas j'ai cher, mais économisé. t'économises. Hey, bullshit que c'est plus cher de manger santé.
Moi, je ne suis pas vrai, ça. On l'a déjà fait en podcast, maintenant, on a déjà fait une des épiceries, là, mais je vais juste le rappeler, là, allez l'écouter, le vieux podcast que je ne me souviens plus. Ça va faire 2 ans. Mais pour vrai, là, ce n'est pas vrai. C'est une menterie flagrante, comme quoi que c'est plus cher de manger santé que de manger des cochonneries. Ce n'est pas vrai. Juste le prix des poutines Manon au hockey, je ne sais pas comment c'était, mais ça devait être minimum 50$. Incroyable. Je ne sais pas. Non, je suis désolé, là, mais non, c'est pas vrai. Puis, c'est ça. Fait que se sentir à part avec l'histoire de la poutine, on y revient. C'est ça qu'on ne veut pas. Fait que quand on est au régime ou que nous autres, on mange santé, à chaque fois qu'on sort, on se sent à part parce qu'on prend le poisson, parce qu'on prend d'autres choix ou qu'on ne dit pas de frites. Hein? Pas de frites, là, soudainement, il ne prend pas de frites. Même la serveuse, elle va dire, mais il ne prend pas de frites. Il ne prend pas de frites. C'est tout. C'est grave. Quelqu'un qui va mourir, ça, qui ne prend pas de frites? Non. Non, pas en tout. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, là, il n'y a rien. Puis, plus en plus, des choix au restaurant, il y en a. Oui, je dis qu'il a fait le saut, la fille, mais pas tant que ça. Je ne fais pas le saut tant que ça. Non, non, correct, pas de frites, on va t'échanger, aucun problème. Avant, c'était pire. Parce qu'à ma mère, c'est pour ça qu'elle avait commencé, parce qu'elle prenait tout le temps une salade quand elle allait au restaurant avant. Tout le temps, salade César, salade, peu importe, jardinière. À un moment donné, elle était curieuse de manger de la salade. Elle dit non, je vais être capable de manger d'autres choses que juste de la maudite salade. Parce qu'elle voulait perdre du poids, puis quand elle voulait de quoi, elle voulait pas, elle voulait en tabarouette. Elle en mangeait de la salade. À un moment donné, elle a développé d'autres choses, d'autres trucs. C'est une des raisons pour laquelle elle a parti sa vie. Puis, se sentir à part, elle n'aimait pas ça. Puis c'est pour ça qu'elle n'aimait pas ça, cuisiner pour sa famille, puis nous donner, mettons, je ne sais pas, moi, des croquettes de poulet, puis qu'elle ne pouvait pas en manger parce qu'il n'était pas santé. Elle donnait des croquettes. Tu sais, quand t'es kid, t'adores les croquettes de poulet. Mais non, elle a fait une recette avec des aliments plus sains. Puis les pépites de poulet sur le site web de Mes Savies, elle allait les voir. Je la fais souvent, moi. Oui, super bonne. Les boys, ils la font. Oui. Ils sont contents de manger ça. On dirait qu'ils mangent de la Quand crap. Quand on était jeune, on avait un menu à toutes les semaines parce qu'on était 8 à la maison. Fait que, tu sais, elle, on s'entend-tu pour planifier, elle avait un menu. Les lundis, c'était une affaire que je ne me souviens plus. Mais là, je me souviens que le mardi, c'était les croquettes de poulet. Mais sa vie. Mais, on ne portionnait pas, là, mais sa vie, mon Dieu, elle mettait ses enfants au régime. Non, voyons, on mangeait juste sainement. Puis si j'en voulais une deuxième assiette, elle vas-y, go, mange mon petit gars. Hey, c'est fou pareil, hein? Mon Dieu, on met des enfants au régime parce qu'on les nourrit sainement. Par contre, une maman qui donne des croquettes industrialisées dégueulasses à ses enfants puis qui se pogne de la bouffe santé pour elle va se faire moins juger. Ouais, ça, c'est une autre histoire de pourquoi. Regarde. C'est choquant. C'est choquant. Là. Le stigma aussi, tu sais, quand tu veux perdre du poids aussi, puis je pense que ça, c'est une des raisons pour laquelle parfois c'est difficile de perdre du poids, c'est que c'est mal vu maintenant. De par tous ces mouvements-là, tu sais, la nouvelle mode, là, la grossophobie, etc. Accepte-toi comme que tu es. Comment ça, donc? Comment ça, donc? Ouais. On dirait que j'ai même plus le droit de dire crime, j'ai un bourrelet qui m'a poussé, je m'aime plus. On dirait que j'ai plus le droit de dire ça. Ben non, accepte-toi. Hey, fuck you. Pas bien, moi, là. C'est un peu la même concept. Excusez-moi, mais c'est ça. Oui, mais c'est un peu le même concept que maintenant, nos enfants, ils ont des raisons pour être des petites mardes, tu sais, comme, tu sais ce que je veux dire? Puis là, je vais me faire acheter des roches, là. Mais avant, il y avait bien moins de diagnostics sur les enfants, tu sais. Mais là, on ne peut plus dire que ton enfant, comme, prends-le en charge, là, tu sais, comme dans le sens où fais-le courir le matin, tu sais, change son alimentation, faites quoi? Non, on ne peut pas dire ça à une maman, là. Parce que là, mais comme on dit, c'est mal vu de mettre ton enfant, de priver ton enfant de cochonnerie, si on peut dire. Le monde fait, ben voyons donc, il ne l'amène pas au McDo, son enfant, c'est pas un bon parent, ça. Qu'est-ce qui ne marche pas, là? Non, c'est le contraire. Ouais. Je me souviens plus, Dominique, à un moment donné, ben là, c'est hors de contexte un peu, mais tu m'avais envoyé un garde-manger typique des États-Unis, je ne sais plus trop, qu'il y avait juste des cochonneries dedans versus un garde-manger normal. Là. Oui. On capotait un peu là, de voir le sucre puis
la malbouffe qu'il y avait d'un garde-manger typique d'une famille normale ou américaine là, des États-Unis. Là. L'enfer. Moi, L'enfer. ça me fait friser le poil. Pourquoi c'est mal vu de priver ton enfant de malbouffe ou de restauration rapide? C'est encore là, il va en manger de la malbouffe, ton enfant. Là, il va y aller à la ronde avec ses amis là, avec l'école. Puis, tu sais, je veux dire, il va être. Inquiète-toi pas, là. Il va en avoir de la malbouffe, tu sais. Sauf qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, moi, j'ai grandi obèse. J'ai toujours été obèse à partir de l'âge de 3 ans. Ça fait que j'ai grandi obèse, puis, je veux dire, c'est pas moi qui faisais mes choix alimentaires au début, là. Tu sais, dans le sens où j'en mangeais plus, tu sais, mais je me suis dit, hey, mes enfants, je veux qu'il y ait une éducation alimentaire. Puis c'est une des raisons aussi, tu sais, que je me suis inscrite à Mince à Vie, c'est sûr, perte de poids, mais c'était aussi pour être, tu sais, éduquée à savoir comment bien manger, chose que j'avais aucune idée. Je savais que, écoute, des chips, c'est pas bon, dans le sens, c'est engraissant, puis des fruits, c'est mieux, tu sais, mais ça fait que je voulais être capable d'offrir ça à mes enfants. Puis comme je dis, hein, de toute façon, tu sais, il y en a qui vont dire, ben là, tu sais, de l'extrême, c'est pas mieux. Inquiète-toi pas, là. Hein, leur père les prenait, puis qu'ils s'en allaient manger des roteux. Tu sais, ils vivaient, tu sais, cet aspect-là comme n'importe quel enfant, mais à la maison, c'était une bouffe qui va te faire fonctionner comme il faut. Puis là, ça, je leur disais, hey, tu as un examen, tu sais, qui s'en vient là, tantôt, là. Ben là, on va se faire un bon déjeuner santé pour que ton cerveau fonctionne comme il faut. C'est l'adulte qui prend les décisions, puis l'adulte a dit prends-toi une pomme au lieu de te prendre des biscuits avant le souper. Hein? C'est la base. Mais tu as touché quelque chose j'ai des rebounds. Moi, quand j'étais jeune, ma mère était beaucoup plus âgée, là, qui m'a eu à 45 ans. Ça donne un range un peu. Il y a un conflit de génération. Il n'y en avait pas de cochonnerie chez nous. Là. Moi, chez nous, là, il n'y avait pas de liqueur, il n'y avait pas de chips, il n'y avait pas de chocolat. Ça n'existait pas, puis il n'y en avait pas. Par contre, c'était du vieux manger gras. Ma mère cuisait dans la graisse de bacon, mais on mangeait du poisson, on mangeait de la viande, on mangeait de tout. Puis il y avait des légumes, mais les légumes étaient cuits dans le gras de l'or. Comprends-tu? Fait que des fois, le poids ou la mauvaise santé ou l'alimentation, c'est juste une connaissance. C'est juste une connaissance de ça. Parce que moi, quand j'ai appris à dire hein, mais comment je fais pour faire cuire du steak haché? Ça ne prend pas 3 cuillères à soupe de beurre dans ma poêlonne. Tu comprends-tu? Juste ça. Ça me ramène à quand je faisais les explications alimentaires dans le temps, tu sais. Ouais, mais le monde, c'est une question qui venait. Ben là, qu'est-ce que je fais, moi, pour mon steak dans ma poêle? Ouais, c'est vrai. Le monde. Là, c'est un manque d'éducation. Moi, Ouais. j'étais obèse quand j'étais jeune par un manque d'éducation parce qu'il y avait un conflit de génération et j'étais dans une génération beaucoup plus ancienne. Oui, mais tu sais, c'est ça, on se fait transférer des. Puis tu sais, on va se le dire aussi, de façon générationnelle au Québec, on vient tous d'une lignée de travailleurs manuels, là. Tu sais, maintenant, quelque part dans nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, c'était une génération qui travaillait fort, tu sais. Ouais. Et il y a des plis qui, tu sais, justement, il faut rajouter du gras, puis il fait froid l'hiver, tu sais, fait que là, il faut rajouter du gras et il faut avoir un dessert. Parce qu'après que tu as mangé, tu veux, parce que c'est tellement pesant, fait que là, tu t'en vas retravailler dehors ou, tu sais, tu t'en vas travailler manuellement. Là, il faut que tu ailles quelque chose pour te remonter un petit peu, tu sais. Fait que le dessert arrive. Là, il y a du monde, des fois, qui font comme, ben là, il est où mon dessert? Dans mon repas, Mince à Vie? T'as-tu besoin d'un dessert? Dans le sens où c'est quoi tu fais comme travail? Ah, tu es assis puis tu es devant un ordi? OK, ben c'est ça. Tu pas besoin de dessert, tu as besoin de collation tantôt, là. Mais après avoir mangé ce que tu as mangé, là, tout est parfait, là. Tu as tout ce que tu devrais avoir pour aller fonctionner, là, tu sais. Puis tu referas un petit refill tout à l'heure, là, d'une couple d'heures, tu auras ta collation, puis tu sais, parfait. Mais le petit pudding chômeur, tu sais, ou le petit qui vient d'emblée, là,
le petit dessert, le petit brownie après le repas. La table d'hôte. Ouais, Ouais. c'est ça. Ça, là, c'est une éducation aussi. Tu sais, comme moi, tu sais, ma grand-mère, il y a toujours un dessert, là, quand que. Mais c'est ça, Ouais. je te dis, des fois, c'est juste un manque d'éducation au niveau de certains aliments, puis ça va venir faire toute une différence incroyable dans l'alimentation de toi et de toute la famille, là. Ouais. Fait que c'est ça, pour se sentir inclus dans nos choix, puis rendu là, ben, tu ne seras pas inclus, malheureusement, là. Même si tu te sens à part, là, si tu attends que ta famille au complet fasse des bons choix, ben, regarde, Dominique, tu l'as fait, là, tu l'as dit, là, j'ai fait des choix, puis tu as comme instigé le changement dans toute ta famille. Tu as dit, on a une conversation familiale, il y a des choses qu'il fallait qui changent. Puis tu as changé des choses, arrêté d'acheter certains aliments. Non, ça, on n'achètera plus ça. Là, ça va tout fucker dans la famille. Là, ils vont tout être mêlés parce qu'à un moment, elle a décidé qu'elle changeait ça. Oui. Oui. Oui, Mais ça dure son temps, tu sais. Une couple de semaines, là. Comme un ado, Après- un ado, la vie de jeune adulte, c'est ta vie de jeune adulte. Ma fille est adulte maintenant, puis elle a fait cette période-là, puis aujourd'hui, maman, telle recette là-dessus, comment je fais ça? Puis elle a perdu du poids, puis elle mange des légumes, puis elle cuisine. Puis ce qu'on laisse à nos enfants comme héritage d'enseignement, ça reste. Tu l'as peut-être déjà, t'en as peut-être déjà parlé, Monia, mais Monia, mais ça, tu parles du Nutella. Le Nutella. Ah, et puis j'ai été chanceuse parce que j'avais ta mère, Benoît, Lynn Martineau, on se parlait souvent. Puis, tu sais, moi, mon plus jeune, il prenait du Nutella tous les matins, tous les matins. Puis, moi, en faisant mes avis, j'étais comme à huile de palme, puis tous les ingrédients. Puis, j'étais comme, ah, je capotais. Puis là, Lynn, elle me disait, cette semaine, fais juste à semblant que tu l'as oublié de l'acheter. Puis, tu sais, elle essayait de me donner des trucs tout en intégrant la recette de tartinade de date. Que maintenant, il est rendu à 14 ans, mon petit mini. Puis il faut que je fasse ça toutes les semaines parce que sinon, tu sais, il ne mange pas ça tous les jours comme avant son Nutella, mais il a transféré la Nutella en une recette plus santé ou plus naturelle que. Puis ça m'a traumatisé, moi, de voir ça, tous les ingrédients qu'il y avait, l'huile de palme, puis tout ça. Puis j'étais comme, ah, il prend vraiment ça tous les jours. Puis Lynn était tellement fine avec moi parce qu'elle essayait de m'aider. Tu sais, elle ne voulait pas faire arrêter drastiquement. Tu sais, il va dire, il va être fâché ou quoi que ce soit, mais. Lynn, Ça là. ne s'est pas fait du jour au lendemain. Non, Là. non. Non, mais c'est des trucs qu'elle avait avec ses 8 enfants. Puis, tu sais, Ouais. regarde, c'est un secret, là, mais elle était un petit peu manipulatrice. Ben, Elle disait ça m'a elle-même, aidé. elle disait, c'est plate, là, mais moi, je voulais faire ce changement-là, puis je trouvais une manière de le faire passer. Elle était bonne vendeuse. Là. Mais c'était bon, le truc Elle aussi. disait, faut là, je vende ça à mes enfants sans avoir de problème. Je l'ai oublié. Regarde, il y a ça à la place, mange ça. Ouais. Tu sais, fait que c'était. Mais elle était teigne tabarouette des fois quand elle voulait, mais elle avait ces petits trucs-là, elle passait ça, elle disait, non, regarde, elle est manipulatrice un peu, puis c'est correct. C'est pas malicieux d'être manipulateur pour le bien de quelqu'un. C'est quand tu le fais pour ton propre profit, le problème. Ouais. Mais rendu, c'est ça. Mais Ses enfants. l'idée, là, c'est qu'aujourd'hui, là, il mangerait de quoi de même, ou en tout cas, quand ça arrive qu'il mange sucré, là, il y a des maux de ventre, il ne file pas bien ou quoi que ce soit. Là, tu sais, il comprend plus, tu sais. Il me voit aller aussi, puis il me dit, OK, moi, je prends tout ça, je vais avoir mal au ventre, ou bien je prends ça, tu sais. Ça, il m'a sorti ça récemment. C'est pas que le sucre. Tu sais, moi, j'ai déjà dit ça, crème avant. Comment ça que quand je mange de quoi, je file mal? Avant, j'en mangeais tout le temps. C'est qu'avant, là, je ne savais pas que je filais mal. J'ai C'était comme réalisé en normal. filant, Ouais. c'était comme normal, la normalité. J'ai réalisé maintenant qu'en mangeant bien, je file bien, j'ai de l'énergie. Mais quand je mange mal, puisqu'on est humain, je file mal. Je te crie, ça va, j'étais tout le temps comme ça. Mais je ne savais pas. Moi, encore, quand je mangeais du McDo quand j'étais jeune, puis que je filais mal en sortant de là, même pas 10 minutes, pas une demi-heure après, là, tu sors du McDonald's et tu files mal. Ouais. Hey, tu sais, puis moi, là, dans ma vingtaine, là, tu sais, la vingtaine, c'est le berceau. Écoute, c'est à ton apogée d'énergie. Mais fin vingtaine, je vivais, tu sais, ma vie de jeune adulte.
puis je mangeais beaucoup, beaucoup de fast-food. Je connaissais tous les spéciaux, tu sais, de la semaine, tu sais, chez Burger King, tu sais, il y avait, tu sais, Subway, comme le Subway du jour, là, puis le Burger King du jour, le spécial, puis fait que tout, on avait, là, ça de rodé, là, tu sais, là, chez nous, en couple, là, mon ex-conjoint et moi, puis c'était c'était l'horaire, c'était comme notre menu de la semaine, c'était ça que c'était, tu sais. On prenait nos ingrédients, notre malbouffe préférée, quand elle était en spécial pour une journée, ben, c'était ça. Fait qu'effectivement, tu sais, je mangeais tout le temps de la chenoute, je mangeais pas bien. Je mangeais des fois, je pouvais passer une semaine sans manger de fruits. Pas un fruit, tu sais. Tu devais être constipé, je sais pas. Non, pas en tout. Écoute, ça rentrait, ça sortait tout seul. J'étais tout le temps, c'était sur la toilette. Ben, je mangeais en volume aussi, hein. Fait que quand tu manges beaucoup puis que c'est pas nourrissant, c'est pas nutritif, ton corps, il n'en a pas de besoin, là. Fait que c'était rien que ça. Ça glissait. Mais il fallait que je fasse des siestes. Tu sais, on parle de, tu sais, quand tu manges la malbouffe, puis que tu vois une différence, mais tu penses que c'est normal, tu sais, mais tu sais que tu sais, ou dans le fond, tu ne vois pas la différence, tu ne sais pas parce que fait que moi, j'étais excédée fatiguée, j'étais constamment fatiguée, je faisais des siestes dans ma vingtaine pour être capable de digérer tout ce scrap-là, puis je pensais que c'était normal. Ça, c'était ma vie, tu sais, c'était ma vie, puis parfait de même. Mais c'est qu'après, hein, Mais c'est tabarouette, parce que tu l'as réalisé après, en ouais. ayant une saine alimentation, un peu comme moi que je te dis. Quand tu as une saine alimentation, tu dis tabarouette, j'ai donc bien de l'énergie, là. Puis moi, puis je m'en cache pas, j'ai plus d'énergie maintenant que j'en avais à 30 ans. Parce Ben, que c'est fou ça, puis c'est encourageant pour des personnes qui je sont en mangeais surplus. mal, j'étais obèse, j'avais mal au dos, tu comprends? Je traînais tout ça. Fait C'est que dur, vivre obèse ou en surpoids. C'est dur sur le corps, c'est fatigant. Puis l'alimentation qu'on a qui nous amène là, elle aussi est épuisante. Ça fait que, tu sais, des fois, puis je sais pas s'il y en a qui écoutent puis qui disent: «Hey, je me vois pas faire de la popote, je me vois pas, faire de l'exercice puis de mettre ça dans mon horaire». Sauf que tu te vois pas avec l'énergie que tu as là. Par contre, ça prend pas énorme de temps pour hop, j'ai plus d'énergie. Et tabarouette, hey! On va faire une petite marche pour l'heure du dîner. Tu sais, hop, j'ai plus de puis l'énergie commence à rentrer, puis là, ça devient de plus en plus possible, tu on a sais? tous commencé sans faire de l'exercice. On a tous Ouais. commencé à faire des petits changements dans notre assiette pour essayer de comprendre. Ben, Parce de qu'on n'avait pas l'exercice, l'énergie, tu dis, ben, de l'exercice ou la motivation quotidienne de t'occuper de ça aussi, là, tu sais, t'occuper de cuisiner un petit peu plus, d'aller Ouais. chercher tel aliment ou de t'intéresser à ce que tu manges. Parce que, tu sais, au début, c'est juste trop facile de prendre nos choix qu'on est habitué de faire, de prendre, tu veux dire, d'acheter. On va à l'épicerie, on achète ce qu'on connaît. Tu sais, on achète plus. Mais là, tu sais, aller acheter de quoi de nouveau, tu ne sais pas trop comment cuisiner ça, il faut que tu aies des nouvelles idées, il faut que tu t'en occupes. Là. Puis ça prend de l'énergie au début que tu n'as pas. Tu ne l'as pas, cette énergie-là. Ça, c'est une des raisons pourquoi c'est difficile, parce que tu es dévasté au début. Là. Quand tu es rendu au pire point avant de commencer ou avant de changer quelque chose, c'est parce que tu es rendu que tu n'en as pas d'énergie. Puis là, c'est ça qui est difficile d'une démarche quand tu commences ou d'un changement, c'est que tu n'en as pas d'énergie. Renverser la vapeur, tu sais, c'est comme Exact. Exact. ouais. Renverser la vapeur, c'est dur. Mais là, à un moment donné, ça prend de l'énergie de faire ça, l'énergie du changement. mais tu vas l'acquérir. C'est comme ton cheminement, là, tu vas Ouais. l'acquérir. C'est un bon investissement en bout de ligne, tu sais, c'est ça que Puis c'est. après l'avoir fait, tu vas te dire, Colin, pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Oui, exact. Moi, j'aimerais juste ça avec le balado d'aujourd'hui, là, que personnellement, je souhaite vraiment d'avoir convaincu une personne d'agir maintenant et de ne pas attendre la claque en pleine face. Vraiment, là, c'est ce que je souhaite. À la personne qui dit: «Ah, ouais, là, tu sais, je m'aime pas». Correct, faites quoi? Mais attends pas d'avoir un mauvais diagnostic attends pas d'avoir quelque chose parce que c'est humain d'attendre ça. Si au moins, on peut faire le premier pas maintenant, ça en fait toute une différence. Ouais, créer le changement, faire partie du changement, du mouvement, au lieu de subir le changement puis le mouvement.
Parce Puis que de quand tu l'accepter. subis, ouais, c'est ça. Tu vas jamais. Comme moi, là, entre me laisser aller dans une rivière, je vais atterrir en quelque part. Mais si je me mets à nager, je vais arriver là où je veux aller, tu sais. Ça fait que de faire partie du changement, créer ce changement-là au lieu de subir. Fait que tu vois, dans le fond, on a parlé du temps. Je pense qu'on a pas mal éclairé le temps. Il faut que tu le prennes à un moment donné, malheureusement, ou que tu prennes des décisions pour en avoir du temps, pour faire des changements durables puis qui vont fonctionner. Après ça, ben, te sentir à part. Malheureusement, il va falloir que tu acceptes de te sentir un peu à part, mais que tu ne seras pas si à part que ça, dans le fond. Hein? C'est-à-dire, avec sa vie ou avec les choix que tu vas faire. Puis, ben, l'autre affaire qu'on n'a pas parlé, c'est les efforts que les gens veulent pas faire ou qu'on ne veut pas faire en démarrant un programme comme ça. C'est, regarde, c'est une affaire que j'ai dit au service à la clientèle, c'est la première fois qu'il a dit, je pense. C'était dit, ben, regarde, le monde, ils ne veulent pas faire d'efforts. C'est pas compliqué. Là. Ceux qu'on voit qui ont de la misère à perdre du poids, qui ont de la misère à un cheminement santé, c'est qu'on ne veut pas faire d'efforts. On ne change pas les habitudes, je pense aussi. C'est le fait que la personne, on avait quelqu'un qui faisait toujours la même horaire, la même menu. Il faut faire des changements. Oui, mais ce que je veux apporter à ce point-là, de ne pas vouloir faire d'efforts, c'est que socialement, il nous déconseille de faire des efforts avec ce que Dominique elle a nommé tantôt, l'acceptation de soi et tout ça. C'est déjà mal vu de faire des efforts pour ça parce que tu ne devrais donc pas. Puis tu as la piqûre dans la cuisse par l'autre bord qui nous dit c'est pas de ton ressort de perdre du poids. Laisse-nous te donner quelque chose pour perdre du poids avec les médicaments. Puis ça, je ne suis pas médecin, je ne suis pas quelqu'un qui en parle on en parle au niveau social, au niveau décision, perte de poids, santé, tout ça, d'aller prendre un médicament en plus. On l'a dit que c'est une patch. J'en ai parlé dans d'autres podcasts que pour moi, c'est une patch. Oui, ça peut t'aider, mais pas si tu es diabétique, pas au niveau médical, mais au niveau perte de poids. L'enjeu de perte de poids avec la médication, mais ça, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que c'est pas de ton ressort, c'est pas toi qui as le contrôle de perdre du poids. Puis ça, j'aime ça d'en parler avec nous autres pour justement démystifier ça. C'est plus ton ressort, c'est plus toi qu'il faut qu'il fasse les efforts. Prends quelque chose, puis ça va marcher tout seul. Puis c'est fou parce que c'est traité comme une maladie. Oui. L'obésité. Fait que là, prends un médicament pour ça, comme si on n'a pas, tu sais, comme quelqu'un, un diabétique va prendre de l'insuline, exemple. Bon, ben là, moi, je suis obèse. Fait que je vais prendre un médicament pour perdre du poids, donc pour être plus malade, entre guillemets. Sauf que quelqu'un, exemple, qui veut éviter d'être malade, qui fait des efforts proactifs et non réactifs, hein, va être jugé. Je trouve ça bizarre. Puis quelqu'un aussi d'ailleurs qu'il y a eu, je sais pas moi, une crise cardiaque ou quoi que ce soit et qui veut s'en remettre et qui fait des efforts, c'est bien vu. Ça, c'est acceptable. OK, mais pourquoi on peut juste pas le faire pour nous autres? Parce que ça nous tente de vivre une meilleure vie, puis Ben moi, que je ça pense soit que accepté. l'avenir va jumeler les deux. L'avenir va démontrer que l'outil est important, qu'on en a besoin de prendre Ozempic, Wegovy, ou tout, il y en a de plus en plus. OK, ça, c'est l'outil, mais à côté, il faut que tu sois proactif, prendre des décisions, changer tes habitudes, d'être proactif, bouger un peu plus. Et là, le jumelage des deux va devenir. Puis moi, personnellement, j'en ai parlé avec mon médecin personnel de cette vague-là, qu'est-ce qu'il en pensait, parce qu'on a des belles discussions. Puis il me dit exactement la même chose. Si tu changes, il faut que la personne, ça fonctionne, mais il faut que la personne change ses habitudes. Donc, changer une habitude, ben, ça prend des efforts et ça prend des connaissances. Comme je te dis, moi, quand j'ai voulu maigrir, je ne savais pas que je mangeais mal parce que je cuisinais, comme on m'avait montré. Vois-tu? Oui, absolument. Puis moi, je suis all-in, là. Je suis pas anti l'injection, quoi que ce soit. Je suis complètement dans, justement, on a tellement de beaux résultats avec des gens, justement, qui ont le médicament, soit pour le diabète, soit pour la perte de poids. Et les deux buts
ou les deux raisons confondues et qui effectivement, wow, tu sais, font les changements, etc. Mais il ne devrait pas avoir de jugement extérieur de personne parce que ça n'a pas lieu d'être, que tu décides de prendre ta santé en main, tu sais, vois ça comme un investissement, mais je pense qu'il y a cette nouvelle école-là ou cette nouvelle tendance-là de dire: «Ah ben là, tu sais, tu t'acceptes pas comme que tu es». Ben, c'est drôle, là, quelqu'un qui veut, se remettre d'un ACV ou tu sais, puis qui fait de la physiothérapie, puis qui veut, tu sais, regagner, oups, puis qui tu sais, oups là, il boite, là, il a la jambe a de la misère à lever après avoir eu cet ACV-là, puis là, il fait de la physio pour avoir, tu sais, plus de liberté puis une meilleure qualité de vie. Ça, il y a pas de problème. Mais manger santé parce que je veux avoir plus de liberté puis qualité de vie, c'est plate se faire juger pour ça. Puis ce jugement-là, c'est toujours le reflet de la personne qui juge et non de la personne qui vit sa vie selon ses ambitions, Comment tu disais ses ça valeurs. tantôt? Je m'en calisse. Je m'en calisse. Exact. La meilleure phase de ma vie. Cette phase-là, là, elle a été un point tournant de ma vie. Et je m'en calisse. Fait que l'opinion publique là, de ce que le monde va vous dire, là, ben, c'est vous autres qui allez décider, puis c'est votre vie, puis ça ne regarde personne. Qu'est-ce que vous faites pour perdre du poids, puis pourquoi vous voulez en perdre du poids, puis c'est ça, la décision dans votre vie que vous allez prendre. Parce que, en tout cas, puis qu'est-ce que vous commandez au restaurant, ça ne regarde pas personne non plus. Fait que même s'ils jugent, ben, on ne prend pas de nachos. Ben non, je n'en ai pas de nachos. Puis, tu sais, au niveau familial, là, proche, là, je vais parler d'un conjoint. Là. Moi, dans ma perte de. Ben, moi, j'ai eu 3 conjoints là, qui c'est plus présent dans ma vie. Puis, dans les 3 cas, quand j'ai dit, hey, là, j'ai de la misère, là, moi, ça, je veux trouver des solutions. Puis, dans les 3 cas, j'ai eu des mauvaises relations, mais dans les 3 cas, ces gens-là, c'était mon conjoint et ils ont été ouverts à une discussion puis à m'aider à faire des changements. Fait que ça, il ne faut pas avoir peur des fois de dire attends un peu, là, cette situation, j'ai un petit peu de misère avec. Fait que ça aussi, il faut être couvert. Il ne faut pas accepter tout ce que l'autre pense. Il faut le communiquer comme il faut aussi. Là. Oui, c'est ça. Non, on arrête tout parce qu'on décide de tout arrêter. Non, non. Demander aussi. Je dis, hey, j'ai de la misère avec ça. J'aimerais ça que ça marche mes affaires. Peux-tu m'aider, s'il vous plaît? Personne qui vous aime, il va le faire. Là, ça ne marche pas. Absolument. Exactement. C'est ce que je veux communiquer à dire. Il ne faut pas avoir peur de moi, mais il ne va pas le faire dans ma famille. Ben, je pense qu'il y a des façons d'en jaser et d'en parler aussi. Tout se fait, justement, c'est ça. Tout se fait avec des gens qui nous aiment, là. Je veux dire, absolument. Tu sais, moi, j'ai déjà comparé, je l'ai toujours dit, ça a toujours été en conférence, je l'ai toujours dit. Si mon conjoint est alcoolique et qu'il arrête de boire, je ne dirais pas avec une bière en main, non, moi, je peux en manger, puis pas toi. Fait que viens pas me faire la même chose avec des chips. J'ai de la misère avec les chips, j'en mange plus. Viens pas m'écœurer le soir. Mais c'est la même affaire, de toute façon. J'ai dit, ben là, tu ne peux pas comparer ça, il y a du monde qui dirait ça, mais c'est la même maudite affaire. C'est la même affaire. C'est même à l'intérieur de moi, mon combat, il était aussi fort. Ben oui. Absolument. C'est pas pire. Absolument. Ça conclut pas mal le balado de pourquoi c'est dur de perdre du poids. Oui. Mais il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Il faut vouloir les trouver. On a parlé beaucoup d'autres sujets aussi, tu sais, comme l'épicerie, manger santé, ça coûte cher, tout ça. Puis, tu sais, j'invite les gens à aller voir les balados Mince à vie, parce qu'il y a plein de sujets que vous avez sûrement peut-être pas vus, puis qui disent ah ouais, ils ont parlé de Ozempic ou allez nous voir sur les sites les applications de balado, là, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Amazon, puis iHeart. Tapez balado Mince à vie, puis allez voir les sujets qu'on a. On a vraiment une belle variété de sujets. Ah oui. Qui aborde toutes les étapes de la vie aussi, puis les étapes de la perte de poids aussi. Oui, vraiment. Hey, merci tout le monde de votre super belle discussion. Ça a été le fun, c'est intéressant. Puis on se revoit bientôt. Yes. Yes. Bye bye.